Bonjour. Je tiens à vous prévenir que ce que vous allez entendre est pure fiction, interprétée par les élèves du théâtre du Conservatoire à rayonnement départemental de la GPSEO. En tant que CRD, je tiens à dégager toute responsabilité quant aux propos qui vont être relayés dans cette émission. Merci de votre compréhension. Radio CRD. Radio CRD. Radio CRD. Radio CRD. C'est pas facile à dire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Crud, un podcast enregistré dans un CRD pour faire resplendir toutes sortes de cultures à travers le web. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission de Radio Crud, un podcast enregistré dans un CRD pour faire resplendir toutes sortes de cultures à travers le web. Oui, merci, je viens de le dire ça. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité puisque le thème de cette émission sera théâtre et confinement, comme ça, sans article, on s'en fout. Si je peux me permettre, j'ai fait des recherches sur le thème du jour et j'ai écrit une petite introduction. Mais c'est bien ça, Jacqueline, c'est très pro. Alors, voilà. Selon Wikipédia, le théâtre est à la fois l'art de la représentation d'un drame ou d'une comédie, un genre littéraire particulier et l'édifice dans lequel se déroulent les spectacles de théâtre. En revanche, le confinement est un ensemble de mesures sanitaires visant à éviter ou limiter les conséquences d'un accident chimique ou nucléaire, d'attentats terroristes ou d'une épidémie. Voilà. C'est tout. Oui. Je sais pas si on peut appeler ça véritablement des recherches. Bah quand même, voilà. Bon. À sujet complexe, invité complexe, et pour tenter d'en savoir plus sur la place délicate de l'art dramatique en ces temps de pandémie, nous allons recevoir moult spécialistes qui viendront nous éclairer de leur expertise afin qu'il faut que je termine cette phrase parce qu'elle est trop cool. Tout à fait, et ouvrons le débat avec notre première invitée, qui est en fait deux invités, puisqu'il s'agit de Léonce Briquette, directrice du théâtre des 8 Théières à Chaminé, qui est pro-théâtre et anti-confinement, et de Claude-Jean Bezas, critique au magazine Le Rebut, et qui est quant à lui pro-confinement et anti-théâtre, c'est ça ? Pas exactement. J'éprouve une certaine sympathie pour le théâtre, au sens noble du terme. J'ai d'ailleurs moi-même écrit quelques pièces. Oui, parlons-en justement. Vous avez effectivement écrit une série de pièces en 37 actes, ainsi qu'une sorte de manifeste prônant le théâtre, oui, mais sans public. Tout à fait. J'estime que la présence du public nuit à la pureté formelle de ce noble art qu'est le théâtre. Mais sans public, il faudrait filmer les pièces pour les voir. En fait, vous êtes pour le cinéma, c'est bien ça ? Absolument pas. J'exerce cet art mineur et ne parlerai même pas de ce tas de détritus qu'est la télévision. Alors si je comprends bien, vous souhaitez que les pièces soient jouées, mais que personne n'en profite finalement. Absolument. Le public ne fait que tout sauter, rire, pleurer et se sentir mauvais. Je suis persuadé que les spectacles seraient de bien meilleure qualité sans cette indécrottable gêne que représentent les gens. N'importe quoi. Madame Briquette, Oh là là. calmez-vous, je vous prie. On vous a pas invité pour que vous semiez la zizanie à coups de remarques perfides, hein, Mais ça je va. n'ai pas encore eu la parole. Et vous ne risquez pas de l'avoir si vous continuez sur ce ton. Quelle Oh, insolence! je te jure. Mais c'est ridicule. Incroyable. Vous m'avez demandé de venir en disant vouloir promouvoir le théâtre en ces temps difficiles. Et vous laissez la parole à ce type qui renie l'idée même de spectacle vivant. À chacun ses goûts, Madame Briquette. Et si vous préférez le théâtre avec du public, n'en dégoûtez pas les autres. Bon, puisque vous avez pris la parole, gardez-la. Alors, Madame Briquette, vous préférez donc le théâtre avec des gens qui le regardent, c'est ça ? Évidemment. C'est la base quand même, hein. Avec la fermeture des lieux culturels au public, vous devez être bien triste en ce moment. Ben oui. Bah oui, quoi? Ben oui, je suis triste. Qu'est-ce que vous croyez ? Je dirige un théâtre. On ne peut plus jouer quoi que ce soit depuis 1 an. Bien sûr que ça me rend triste. Ça va, du calme, on n'y est pour rien, nous. Hein, oh. Bon, bien sûr. On a tenté de faire des choses. Des résidences avec des compagnies, des spectacles filmés, diffusés sur Internet. Mais ce n'est pas pareil. Avec tous les décrets qui tombent, Oh, attention, Oula, là. oula, On va pas commencer on à va dire éviter. du mal du gouvernement. S'il vous plaît. Non. nous sommes conscients que la période est extrêmement difficile. Mais parfois, nous aimerions avoir un peu d'aide, vous comprenez ? Tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir le plus vite possible retrouver le public, pouvoir pratiquer notre art face au monde. Si je peux me permettre, j'ai moi-même une fois joué devant des gens. Eh bien, croyez-le ou non, mais j'ai vomi. Bon, alors je vous propose qu'on oriente le débat vers une pente un peu moins clivante en accueillant nos deux prochains invités, donc Odette et Alexandre Goudron, qui ont tenté d'apporter une réponse astucieuse aux nouvelles problématiques de diffusion culturelle en fusionnant tout simplement avec Internet. Odette, Alexandre, bonjour. 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 Alors, nous sommes tous conscients qu'Internet est désormais le lieu privilégié pour partager et diffuser des spectacles culturels, avec ses qualités et ses défauts. Mais la question que tout le monde se pose véritablement aujourd'hui est la suivante.
C'est où Internet et pourquoi diable a-t-il le droit d'accueillir du public, lui ? Eh bien, si vous voulez, Internet est comme une place virtuelle où l'on accède grâce à des instruments technologiques type ordinateur ou téléphone. Il n'a pas d'existence physique propre et à ce titre, n'est pas interdit de fréquentation du public. Mais qu'entendez-vous par fusionner avec Internet ? Est-ce que c'est une métaphore pour expliquer votre hyperactivité sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Pas du tout. Cela signifie que nous avons abandonné nos corps physiques pour transmuter psychiquement avec nos corps, nos esprits intégralement sur le web. Cela nous permet d'être actifs sur tous les réseaux. On peut profiter pour faire interruption un peu partout. Vous regardez un film en streaming, vous discutez avec vos amis, ou vous consultez la météo. Hop, on débarque et on joue une pièce. Oui, parce qu'on adore le théâtre. Et on s'est dit que si les gens ne peuvent plus venir au théâtre, c'est le théâtre qui doit venir à eux et par n'importe quel moyen. C'est très astucieux, c'est utopiste et un poil facho, j'aime beaucoup ça. Cependant, il y a une question qui me taraude. Que deviennent vos corps pendant que vos esprits vagabondent sur le web ? Ils sont en train de pourrir dans notre salon, bien sûr. Je vous propose qu'on passe à quelque chose d'un peu moins dégoûtant. Ouais. Odette, Alexandre, pourquoi ne nous joueriez-vous pas une petite pièce, un petit truc ? Oui. Avec plaisir. Ah, super. Super, c'est génial. Après vous. Allez, 3-4. Barbara Mikhailovna, je peux vous demander de rester ? Je ne vous retiendrai pas longtemps. Que voulez-vous me dire, Pavel Sergueïevitch ? Tout de suite, je vous le dis. Pourquoi regardez-vous tout autour avec un air si mystérieux ? Que se passe-t-il ? Je commence d'un coup. Vous me connaissez depuis longtemps. 4 ans ? Mais qu'avez-vous ? Je suis un peu ému. J'ai peur. Je n'arrive pas à me décider à vous dire ces mots. Je voudrais que vous... Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Devinez. Juste devinez. Mais devinez quoi ? Parlez plus simplement. Ce que je veux depuis longtemps vous dire. Maintenant vous avez compris. Quel jour étrange. J'ai l'impression que je vous ai aimé toute ma vie. Sans vous avoir vu encore. Sans vous connaître, je vous aimais. Vous étiez la femme de mes rêves. Cette image divine qui se forme dans l'adolescence. On la cherche parfois toute sa vie. Et on ne la trouve pas. Et moi, je vous ai rencontré. Mon rêve. Pavel Sergueïevitch, il ne faut pas parler de ça. Je ne vous aime pas. Non. Bravo Odette. Bravo Odette, bravo Alexandre. Bien voilà qui répond à notre question. Le théâtre n'est pas mort, il est sur Internet. Oula, je crois que le sujet est un peu plus complexe que ça. Continuons le fil de notre émission avec notre nouvel invité, monsieur Claude-Jean Bezas, le légendaire critique au magazine Le Rebut. Bonjour. Comment ça, Claude-Jean Bezas ? Mais c'est celui qui est passé tout à l'heure, là, qui n'aimait pas le théâtre, oui, c'est ça ? mais peut-être qu'il a d'autres choses à dire aussi. Tout à fait, j'ai des tas de théories très intéressantes contre les gens en règle générale. Non, c'est pas possible. Écoute, il faut que le débat soit équilibré. On peut pas demander à un invité de revenir comme ça. Je tiens à mettre en avant le fait que mes théories juste... ont leur petit succès lors de conventions anti-théâtre de Maubeuge de janvier On passe à dernier. l'invité suivant. Okay. Là, c'est d'accord. Gilbert Siffon. Ok, bon, désolé papa, j'aurais essayé. Ce n'est rien, mon fils. Alors, monsieur Gilbert Siffon, bonjour. Vous êtes comédien, mais un comédien d'un genre un peu particulier puisque vous êtes spécialisé exclusivement dans les rôles d'arbres. C'est vrai. J'ai eu mon brevet d'aptitude arboricole dramatique au Conservatoire naturaliste de Cholet en 99 et depuis j'ai la chance d'enchaîner les projets au théâtre, au cinéma et à la télévision car les gens ne s'en rendent pas forcément compte mais beaucoup d'histoires prennent leur place dans des environnements qui comportent des arbres. Maintenant que vous le dites, c'est vrai que beaucoup d'histoires prennent leur place dans des environnements qui comportent des arbres. Alors quand on voit un arbre en arrière-plan, il est joué en réalité par un comédien ? Voilà. Et sans me vanter, c'est souvent moi. En 20 ans de pratique, j'ai acquis une sorte d'excellence dans la personnification d'un arbre. Moi, j'ai toujours pensé que c'était des vrais arbres. Je suis con. Oui, c'est là que je suis super fort. Alors, est-ce que vous avez un arbre de prédilection que vous incarnez mieux que les autres ? J'avoue avoir une préférence pour le bouleau verruqué. Mais j'aime aussi beaucoup interpréter tout ce qui est mélèze. Vous nous montrez, s'il vous plaît ? Ça serait pour nos amis. Oui, si vous voulez. Attention. Et hop ! Je suis un mélèze. C'est incroyable. C'est bluffant. Hein. Impressionnant, vraiment. Ouais, là, Mais alors, vous m'avez juré gagner très bien votre vie avec votre travail, mais j'imagine que depuis un an, le marché du travail doit pas être folichon pour les comédiens, même pour les comédiens de niche comme vous, très spécialisés. Très spécialisés comme vous. Ouais. C'est malheureusement vrai. Mais j'ai une idée, car en plus d'être super fort, je suis aussi très malin. Habitant en ville, j'ai remarqué que ce qui manquait le plus aux gens en zone urbaine durant le premier confinement, c'était l'absence de nature et de végétal chez eux. En fait, j'ai proposé mes services à des particuliers.
Ils pouvaient me louer pour une après-midi ou une soirée et je faisais l'arbre chez eux. C'est à s'y méprendre car, je vous le rappelle, je suis extrêmement doué et donc les gens ont l'impression d'avoir un véritable arbre chez eux pendant quelques heures et ça les apaise. Et ça a marché? Énormément. Je me suis fait plein de thunes. Excusez-moi, monsieur Siffon, mais j'ai peur de comprendre. Vous allez travailler chez les gens pendant le premier confinement, au moment même où c'était interdit. Vous n'avez pas eu de problème avec la maréchaussée, les gendarmes? Eh bien, pour être franc avec vous, c'est là que mon don m'a encore une fois bien servi. Quand, lors de mes déplacements, je voyais le risque de me faire contrôler, hop, je faisais l'arbre et la police me passait devant sans rien remarquer. Oh, ça c'est très malin, ça, c'est pas mal. Oui, si on veut, c'est peut-être malin, mais vous comprendrez que nous nous devons de vous dénoncer aux autorités, hein, car nous, ici, à Radio Creux, on ne badine pas avec la justice. Désolé, mais non. Hein, Jacqueline, appelle le 17 tout de suite. Tout de suite, je fais. Voilà. Alors, monsieur Gilbert, merci beaucoup pour votre témoignage. Ayez l'amabilité d'attendre sur le côté que la police intervienne. Sans transition aucune, nous passons maintenant au moment trop mignon, puisque nous accueillons la jeune Juliette, 5 ans, qui est une véritable passionnée de théâtre et de confinement. Alors, bonjour Juliette, quel âge as-tu? 5 ans. C'est trop mignon. Et depuis quand tu pratiques le théâtre, Juliette? Depuis 7 ans. C'est pas possible, ça. Tu serais pas en train de nous mentir, Juliette? Non. T'es sûre? Tu mens jamais, toi? Non. Ok, encore une fois, c'est humainement impossible, Juliette. Tu sais, moi je crois que là, t'es en train de nous mentir, Juliette. Tu serais pas une petite menteuse par hasard? Non, on se calme, calme-toi, Jacqueline. Écoute, pardonne-nous, Juliette. Alors, Juliette, tu as déjà été confinée, Juliette? Oui, comme tout le monde. Ah, c'est bien ça. Et tu as fait du théâtre pendant le confinement? Oui, j'ai fait une pièce avec mes peluches et mon château de princesse. Oh, c'est trop mignon. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité, ça, Juliette? T'es pas encore en train de nous mentir par hasard? Calme-toi. De quoi parle ta pièce, Juliette? C'est l'histoire d'un monsieur et d'une princesse qui sont amoureux, mais qui ne peuvent pas être ensemble car leur famille se déteste. À la fin, ils meurent tous les deux. Ouais, mais c'est Roméo et Juliette, ça. Oh, l'autre, elle a carrément pompé Shakespeare. Ça va pas, t'es tranquille, toi, t'es pas gêné, en fait. Hein? Mais je connais pas Shakespeare, moi. T'es fier de toi? Mais j'ai pas fait exprès. Ah! Y a rien de sérieux dans tout ça. Il va falloir que tu te rattrapes auprès de nos auditrices. Juliette, tu ne peux pas les laisser avec cette impression d'immense supercherie qu'est ton existence. Mais... J'ai une idée. Pour te faire pardonner, tu vas nous inventer une pièce, là, tout de suite. Et quelque chose d'original, hein. Ici? Allez, vas-y, on n'a pas que ça à faire. Bon. Publicité insérée dans le programme de Radio Creux, pardon. Bonjour, achetez des truites. Je répète, achetez des truites. Donnez-moi tout votre argent pour acheter mes truites. S'il vous plaît, donnez-moi tout votre argent, sinon je vais mourir. Vas-y, achète des truites. Publicité insérée dans le programme de Radio Creux, pardon. C'était vraiment... C'était magnifique. Incroyable. Merci. Bon, c'est dommage, c'est tombé pile pendant la coupure de pub, du coup personne n'a rien entendu, mais c'était merveilleux. Bravo Juliette, tu nous as retourné là, waouh, c'était... La claque, waouh. Tu as mis la barre très haut là, Juliette. Ça va être compliqué d'enchaîner avec l'invité suivant. Et c'est qui d'ailleurs? L'invité suivant, c'est Jean-Maxime Cheval. Il a écrit le livre Le théâtre, pourquoi faire? Oh non, je l'ai lu lui, c'est trop naze son livre. Eh oh, bonjour. C'est clair, c'est écrit avec les pieds en plus. Pourquoi on l'a invité lui? Excusez-moi, je suis là. Je vous entends. Ça va clairement faire baisser l'intérêt de l'émission. On peut pas passer directement au suivant et on le zappe là, le Jean-Maxime Poney. C'est Cheval, Jean-Maxime Cheval. C'est moi. Je suis là et je vous entends. T'as raison, on va appeler l'invitée suivante. Pendant le confinement, elle a fait du théâtre avec des courgettes. Ça va être marrant. Eh mais je suis toujours là, hein. On voulait pas me parler. Ok, 3-4. Alors nous accueillons donc Mélanie Croustillon, qui est spécialiste du théâtre de Courges. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors ça c'est trop fort. Alors Mélanie, comment vous est venu cet amour de la courge? Oh, très naturellement. Je m'ennuyais chez moi pendant le premier confinement, alors j'ai décidé de recréer mes scènes préférées des films Harry Potter avec des courgettes. Ensuite, je me suis attaquée à la filmographie d'Alain Delon. Alors tout le monde s'en fout de mon passionnant. livre. Ou de Jean-Maxime Alors Cheval. ce sont des courgettes qui font les acteurs, si je comprends bien, et vous faites leur voix, c'est ça? Tout à fait. Je suis là. Et je fais les décors avec des raviolis. Et d'où vous est venue cette idée très pertinente, je trouve, du rapprochement entre Alain Delon et une courgette? C'est en regardant les films Dancing Machine que l'évidence m'a sauté au visage. Excusez-nous Mélanie. Monsieur? Monsieur? Oui, s'il vous plaît, monsieur? On peut vous aider?
On peut vous aider? Je suis Jean-Maxime Cheval. Vous m'aviez invité à votre émission. Et même si vous n'avez pas aimé mon Oui, livre, non, je en voudrais fait, quand même vous vous me êtes trompé présenter. de numéro, monsieur. Vous êtes à l'Association française des maladies du genou. Non, vous vous êtes trompé de numéro. Et si vous avez pas mal au genou, veuillez raccrocher et nous laisser tranquille, s'il vous plaît, on bosse là. S'il vous plaît, oui, merci. Je ne suis pas au téléphone là. Au revoir, monsieur. Au revoir. Clac, bip, 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 Mais c'est ridicule, je ne suis même pas au téléphone. Je suis là au studio. Devant vous là. Ok, c'est bon. Le bip, on a compris. bon. Raccrochez le bip, s'il vous plaît. Excusez-nous pour ce contretemps. Alors, Mélanie Croussillon, désolé. Que pensez-vous que la courgette puisse apporter à l'art théâtral en cette période très compliquée d'un point de vue culturel global? Eh bien déjà, de par sa forme allongée et sa couleur verte ou jaune, elle a l'allure d'un grand concombre. Et ce sont là des qualités qui sont de plus en plus rares dans les troupes de comédiens modernes. Certes, c'est très vrai ça. Et puis j'imagine que cela permettra, en ces temps difficiles, d'attraper un nouveau public aussi, qui est d'ailleurs un marché en pleine expansion puisqu'il s'agit du public des légumes. Bien sûr. J'avais depuis longtemps l'intime conviction que les légumes, en règle générale, adoraient regarder du théâtre, mais... comment dire? Ils ne s'appropriaient pas réellement l'histoire, vous voyez? Le fait d'avoir des êtres humains qui jouaient les personnages les éloignait finalement de leurs préoccupations quotidiennes de légumes. Là, avec des courgettes, les légumes peuvent bien plus facilement s'identifier à l'histoire. C'est fascinant. Alors, à quand une pièce écrite par des légumes? C'est déjà le cas de la plupart des films d'Alain Delon. D'où mon choix. Bien entendu. Alors Amélie, vous nous avez préparé une petite surprise puisque vous êtes venue accompagnée de votre courgette star en quelque sorte, hein. En tout cas celle qui tient le rôle principal de la plupart de vos œuvres. Elle s'appelle Clémentine la courgette. Elle est très douée pour la comédie, mais étrangement, elle est un peu timide. Oh, il faut pas... Bonjour Clémentine. Bienvenue Clémentine. Il ne faut surtout pas avoir peur de nous, hein. Nous ne sommes pas méchants. On n'est pas méchants. Bonjour. Alors Clémentine, que dirais-tu de nous interpréter ici pour nos auditrices quelques lignes d'Alain Delon? Oui, d'accord. Ah, Et chouette. qu'est-ce que tu vas nous jouer? L'intégralité des répliques d'Alain Delon dans la bande-annonce de Dancing Machine. Oh là là, ça c'est génial! C'est incroyable, si on s'attendait à ça. Alors je rappelle pour nos auditrices que Dancing Machine est un film de danse sorti en 1990 et qui a été élu film le plus surpuissant d'Alain Delon en 2012. Ce n'est pas rien. 2012 exactement. Bon alors je commence. Après vous. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Daphné, je vais désormais m'occuper d'elle, personnellement. On continue? On continue! Si vous le souhaitez, Daphné, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Alors, si vous continuez, il faut vous arracher de votre corps dans une sorte d'extase à en mourir. Le cœur est un muscle. En dansant, on le raffermit. En quelque sorte, on l'a protégé d'un éventuel problème cardiaque. On a vu danser Chico, alors on essaye de danser aussi bien que Chico. Naturellement, on ne peut pas parce que Chico, c'est Chico. Mais on essaye tout de même. On essaye. Croyez-le ou non, inspecteur, mais je hais la mort. Voilà, c'est fini. J'ai qu'un mot à dire là qui me vient tout de suite, c'est magnifique. Voilà, c'était absolument magnifique, merci. Ça n'a aucun sens, c'est merveilleux. Et on sent bien l'apport de la courgette dans ces lignes pourtant écrites pour Monsieur Delon. Merci beaucoup. Je voudrais aussi en profiter pour saluer ma grand-mère. Oui, non, en fait, on n'a pas le temps. On passe à la séquence suivante. Oui, ah mince, on a un problème là. Quel problème? La séquence suivante, on n'en a pas. Quoi? Non, attends, de quoi tu parles là? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je sais pas. Non mais on a bien une séquence là quelque part quoi. On a quelque chose à proposer au Calme-toi, public quand même. Jacqueline, ne panique pas, D'accord, c'est mais pas bon. ne me dis pas de me calmer. Qu'est-ce qu'on va devenir si on n'a pas de séquence suivante? Comme ça en coup de poisson. Calme-toi. Déjà on dit en queue de poisson. On va meubler. Mais je suis nul en meuble moi. Une fois j'ai vu une armoire et j'ai vomi. Oh je sais. On n'a qu'à chanter une chanson. Une chanson. Tu te mets à la grosse machine bizarre, noire et blanche là, qui fait de la musique. Un piano. On écrit vite fait une chanson qui fait la synthèse de l'émission, on la chante avec les invités et hop, on finit dans la joie. Et les invités, revenez s'il vous plaît. Non, pas toi. Jean-Maxime. Alors c'est en si bémol, hein, vous trouverez les paroles en cherchant dans votre cœur. 3, 4. Mais où sont passés les gens? Où sont partis les rires des enfants? À vous Léonce. Je m'appelle Léonce et je suis triste car mon théâtre est vide. Moi c'est Claude Jean, je suis super content car je déteste ça les gens.
J'aimerais pouvoir faire du skate au lieu de faire de la radio, mais nous sommes confinés. J'ai 5 ans. J'aimerais jouer du Shakespeare devant un public en délire, mais nous sommes confinés. Je suis un Ménez. Mais où sont passés les gens? Où sont partis les rires des enfants? Mais où sont passés les gens? Peut-être qu'ils sont aux toilettes. Peut-être sont-ils à Mulhouse. Peut-être volent-ils dans l'espace. Peut-être bien qu'ils boudent. Peut-être qu'ils ont peur du jour. Peut-être bien que c'est des vampires. N'arrête pas n'importe quoi. J'en vois un qui bouge là. Mais où sont passés les gens? Où sont partis les rires des enfants? Mais où sont passés les gens? Ils sont là, regarde dans ton cœur. Mais où sont passés les gens? Où sont partis les rires des enfants? Mais où sont passés les gens? Ils sont là, regarde dans ton cœur. Je m'appelle Maxime et j'écris un super livre. Mais personne ne me calcule jamais. Mais pourtant je... Oh, c'est normal qu'il n'y a plus de musique là? Oh, parce que c'est mon couplet, hein. C'est normal? C'est à moi de chanter maintenant normalement. Oh, oh. Pourquoi vous partez tous? Oh, oh. Ils sont tous partis.